Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Lightroom, comme je te le disais dans la vidéo précédente, te rendra de très grands services. Le premier d'entre eux est de t'obliger à une certaine rigueur dans le rangement de tes photos, ce qui est une excellente chose. Prenons un exemple non photographique. Combien de temps te faut-il pour trouver une clé plate de 12 chez toi? Tu imagines le temps perdu à la chercher si tu ne sais pas où elle est rangée? Il te faut moins de 2 minutes, bravo! Tu es organisé et tu gagnes ainsi beaucoup de temps. C'est à cela que t'oblige Lightroom. Mais ce n'est pas tout. Pour continuer la métaphore bricolistique, que fais-tu quand tu montes un meuble en kit? Tu suis l'ordre de montage indiqué, non? Sinon, tu risques de te retrouver dans une impasse. En photo, cet ordre s'appelle un workflow, encore appelé flux de travail en français. Et comprendre l'importance d'un bon flux de travail est primordial, car une bonne méthode, toujours la même, te fera gagner beaucoup de temps. En outre, avec lui, tu es sûr de ne rien oublier et de ne rien perdre en route, et l'organisation de tes images sera cohérente. Enfin, il te permet de retrouver facilement des images parmi des milliers, même plusieurs années après. Chaque photographe a son propre flux de travail. Tu trouveras donc beaucoup d'exemples différents. Il est très important que tu réfléchisses à ton propre workflow dès maintenant, car Lightroom y aura sa part, mais c'est à toi de décider quand et comment. Et si tu ne prends pas ce temps et que tu décides quand même de foncer tête baissée dans l'utilisation de Lightroom, eh bien tu seras comme quelqu'un de non bricoleur, je sais de quoi je parle, qui veut monter son meuble en kit sans même regarder la notice. En même temps, faire et défaire, c'est toujours travailler comme on dit. Alors, afin que tu comprennes bien à quoi ça ressemble, je donne comme exemple, et non comme modèle, mon flux de travail en 9 étapes. J'y ferai référence dans les prochaines vidéos. Comme ça, tu comprendras mieux les options qui s'offrent à toi et pourquoi tu devras, en fonction de tes habitudes, choisir l'une plutôt que l'autre. Première étape, copie des clichés sur un disque dur appelé négatif. Deuxième étape, tri et renommage dans Bridge. Troisième étape, copie sur un disque de travail dans un dossier que j'appelle Lightroom. Quatrième étape, importation dans Lightroom. Cinquième étape, saisie des mots-clés. Sixième étape, attribution de marqueurs. Septième étape, la retouche. Huitième étape, classement et attribution de couleurs. Et enfin, neuvième étape, exportation. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais franchement, tu verras, ça ne l'est pas. Pour t'en convaincre, la prochaine vidéo te montre toutes ces opérations en live.